Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est le centre de notre vie. Elle est éternelle et c'est autour d'elle que tourne réellement la vie. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. Dès le début de cette semaine, nous avons commencé à apprendre ensemble ce qu'on appelle les œuvres de la chair. On a défini cela. On a commencé à citer l'un après l'autre les éléments qui sont dans la liste de Paul, dans Galates chapitre 5, qu'il appelle les œuvres de la chair. On a commencé par l'impudicité, puis on a vu l'impureté. Et aujourd'hui, on voudrait se concentrer sur un autre terme. Une version ancienne comme Louis II utilise le mot dissolution, pendant que des versions plus récentes utilisent le mot débauche. Dissolution ou débauche. Mais ça revient au même. Ce n'est pas une chose dont on a envie réellement de vivre. On aimerait savoir c'est quoi la débauche et quelle serait la solution pour la vie d'un enfant de Dieu ou pour quiconque pourrait écouter cet enseignement. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le mot, c'est aselgeia. C'est ça le mot, aselgeia, qui est traduit ici par dissolution. C'est affiché, ça veut dire afficher ou étaler publiquement ses désirs sexuels sans maîtrise de soi ni retenue. Vous verrez que Paul a fait une liste des termes qui sont tous liés à la sexualité. Impudicité, impureté, maintenant dissolution. Ce qu'on appelle dissolution ou débauche, c'est afficher, c'est le terme aselgeia, veut dire afficher ou étaler publiquement ses désirs sexuels sans maîtrise de soi ni retenue. Ouf, j'aimerais relire ça, parce que ça ressemble à quelque chose que je vois presque tous les jours sur les réseaux sociaux. Étaler publiquement ses désirs sexuels sans maîtrise de soi ni retenue. Frères, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, maintenant, à cette étape de l'émission, une vérité qui va vous sembler normale, mais je pense qu'on doit l'entendre fortement dans notre esprit et ça doit résonner. C'est une vérité importante. Écoutez-moi très bien. Les réseaux sociaux ne sont pas l'Église. Les réseaux sociaux, c'est toujours le monde. Le même monde que nous voyons là, si on ne va pas sur nos téléphones en se disant « je sors de chez moi, est-ce que lui il est chrétien, il n'est pas chrétien ?» Ce même monde que nous fouillons tous les jours, ne pensez pas que quand vous arrivez aux réseaux sociaux, vous êtes dans une église où c'est rempli de saints. Les réseaux sociaux, c'est toujours le monde. C'est encore et ça reste le monde. C'est un instrument dans lequel le monde vient exprimer sa nature. Vous ne devez pas vous attendre là-bas à devenir meilleur à travers les réseaux sociaux. On utilise les réseaux sociaux pour venir communiquer les messages parce que c'est dans le monde que nous devons lancer les filets de Christ pour pécher. Mais sachez-les bien que ce système-là, c'est le système du monde. Quand vous regardez ce terme débauche, comme il est défini ici par dissolution, vous voyez très bien que ça parle d'exposer publiquement, étaler publiquement ses désirs sexuels sans maîtrise ni retenue. Moi, j'ai l'impression que c'est la définition aujourd'hui de publication vidéo. Lisons Luc chapitre 15, versets 13 à 19. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il s'est dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » C'est l'histoire de l'enfant prodigue. C'est comme ça qu'on aime l'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Il demande qu'on lui transfère l'héritage. Il pense qu'il est déjà suffisamment grand. Il peut vivre par lui-même. Mais où est-ce qu'il va avec tout cet argent?
dans la débauche. Et après avoir épuisé l'argent, il baisse tellement bas, il va chercher du boulot, mais il est même prêt à vivre, à manger la même nourriture que les pourceaux. J'étais une fois en Israël, j'ai eu l'occasion de manger les carouges. C'est quand même assez bon, mais on le donnait aux pourceaux. Ce n'était pas la nourriture pour les humains à ce moment-là, en fait. Ça n'a jamais été vraiment une véritable nourriture pour les humains, dans tous les cas, parce que c'est les nourritures des pourceaux. Il en est descendu jusqu'à ces niveaux-là, mes amis, jusqu'à ces niveaux-là. Comment? Il a pourtant eu tout. Qu'est-ce qu'il a fait descendre jusqu'à ces niveaux-là? La dissolution, la débauche. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 20 à 25. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Paul parle du fait qu'il voudrait revenir à Corinthe. Si vous connaissez l'histoire de Paul à Corinthe, il y a plusieurs voyages de Paul, plusieurs correspondances de Paul aux Corinthiens, mais on n'en a que 2. On a gardé 1 Corinthien et 2 Corinthiens, ce sont les seules correspondances qu'on a pu avoir. Et ça, c'est la deuxième fois, c'est le 2e Corinthien, si je dois l'appeler comme ça. Et il leur dit, je crains de venir chez vous et d'être humilié parce qu'après, je vais trouver les gens qui ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas repentis de quoi? Il revient encore avec ces 3 termes qu'on est en train d'étudier ici. Impudicité, impureté, dissolution ou débauche. Et il ne parle pas aux païens ici, il parle aux chrétiens. Dans la Bible, comme vous l'avez constaté, le terme dissolution est utilisé pour désigner un comportement de débauche, de prodigalité, de dépravation, d'excès, particulièrement dans le contexte moral et spirituel. C'est le type d'activité sexuelle qui ne connaissait ni de limites, ni d'inhibition sociale. Le culte païen était caractérisé par ces activités sexuelles. C'est-à-dire, on se livre à la sexualité, à l'immoralité, sans aucune retenue, sans aucune considération sociale et morale. À l'époque, les divinités les plus connues pour ça, chez les Romains, il y avait Bacchus, et chez les Grecs, il y avait Dionysos. C'était les 2 grandes divinités qui étaient associées au vin, aux buveries et à l'immoralité sexuelle. On raconte par exemple que dans ce qu'on appelle le culte de Dionysos, le cortège de Dionysos, c'est que Dionysos, dans la mythologie grecque, il avançait avant avec des femmes en train de chanter nues, demi-nues, de boire des vins. Et après, il y avait des créatures mi-hommes, mi-bêtes, qui étaient en érection permanente. Et il y avait comme ça un cortège d'immoralité et de débauche en réalité. Et dans le culte, dans les rencontres de ces divinités, que ce soit Bacchus, que ce soit Dionysos, il n'y avait pas seulement des offrandes à offrir, mais il y avait aussi cette immoralité sexuelle qui devait s'exprimer sans relâche, en public. Le corps humain est exposé en public sans retenue. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est quand Paul est en train de parler aux Éphésiens, il fait directement référence à ce type de culte de Dionysos. Il dit, ne faites pas ce que les autres font à Éphèse au culte de Dionysos. S'il y a de quoi être ivre, vous devez être ivre de l'esprit. Il leur dit, n'allez pas. Il dit, ça commence par le vin et ça va plus loin. Mes amis, sachez-le bien, très souvent là où les gens ont vécu des vies tellement d'excès, ça commence toujours par quelque chose qu'ils boivent. Ça commence toujours par quelque chose qu'ils boivent. 1 Pierre chapitre 4, versets 3 à 4. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement des débauches et ils vous calomnient.
voyez ce que Pierre dit? Il dit, avant vous étiez dans ça aussi, de la débauche, de la dissolution. Maintenant, il voit que vous ne participez pas à ces comportements-là. Mon ami, mon frère, ma sœur, ne te sens pas diminué quand les gens te disent que, mais d'ailleurs, on ne te voit plus dans des boîtes de nuit, on ne te voit plus. On ne te voit plus dans nos buvreries là, on ne te voit plus, tu viens plus voir tes potes. Tu sais que ce n'est pas voir ses potes. Tu sais que jouer au foot, ce n'est pas un problème. Jouer au basket, ce n'est pas un problème. Faire ces sports ensemble, ce n'est pas un problème, mais c'est l'après. L'après. Après, on ouvre des boîtes et tout le monde a de la bière, on se met à boire sans retenue. Et la suite, ce sera quoi? On commence progressivement à réduire les habits qu'on a sur son corps. On veut monter son torse, on veut montrer ses tablettes de chocolat. On veut montrer ses petits habits, on veut montrer combien sexy on est. Ces mouvements des masses sous l'influence des substances qu'on a bues finissent par une vie de sexualité incontrôlée. On livre petit à petit son corps en grand public. Le tout s'appelle débauche. Que vous soyez entré en veste et cravate dans une réunion bien cachée, où vous vous livrez à des excès, à des fantasmes que les hommes ne voient pas, ça s'appelle toujours débauche. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, je vais lire la parole vivante. Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent les caractères les plus résolus. Paul dit, l'effet de groupe, l'effet d'être avec les autres, j'aime bien comment Parole Vivante traduit ça. Il dit, elle ruine toute morale et dégrade le caractère le plus résolu. La morale de quelqu'un est ruinée petit à petit. Et quelqu'un qui avait un caractère bien résolu, il commence petit à petit, progressivement, à tolérer l'intolérable. C'est la débauche. Mes amis, n'y allez pas. Vous savez comment ça va finir. Ah, on a un brunch avec les amis avec qui on travaille, je ne vais pas les durer. Tu te connais, tu sais que durer ou pas durer, tu sais où tu vas finir. Ah non, juste un verre, ça me suffira. La débauche, mes amis, c'est un effet collectif. On ne vit pas ça seul. Là, regardez, souvenez-vous de l'enfant prodigue. La Bible dit, il est allé là-bas, il a gaspillé son argent dans la débauche. Il n'a pas seulement bu seul. Avec son argent, il a voulu démontrer aux gens qu'il en avait. C'est un mauvais mélange, la débauche. C'est le mélange de petites choses qui ensemble font un excès. Tu n'as pas l'impression de faire de l'excès que de boire, ou de l'excès que de paroles, ou de l'excès que d'une chose, mais tu fais une certaine dose dans chacune de ces différentes choses qui, lorsque ça se mélange ensemble, tu perds contrôle de toi-même. Pasteur, tu parles très bien des débauches. Tu parles très bien des dissolutions. Quelles sont les caractéristiques des dissolutions? Les caractéristiques des dissolutions, pour mieux reconnaître ça, premièrement, c'est la rébellion à l'autorité et à la couverture spirituelle. C'est quoi la dissolution? Comment on reconnaît réellement la dissolution? Il y a la rébellion à l'autorité et à la couverture spirituelle. C'est ce qu'il y a dans le texte de Luc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus donne une parabole intéressante. Il montre comment un enfant va perdre tout son héritage. Par quoi? Par la débauche. Il n'a pas cité n'importe quoi, il a cité la débauche. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant commence par venir chez son père et lui dit, « Père, donne-moi mon héritage pour que j'aille me réjouir. » Dans la culture juive, il n'est pas permis à un enfant de demander l'héritage à son père de son vivant. C'est un signe fort, une façon de dire à son père, « Père, tu ne vaux plus rien pour moi. Pour moi, je considère que tu es mort. Donne-moi ma part. Toi et moi, il n'y a plus de relation. » C'est une rébellion, c'est un manque de reconnaissance, c'est de l'ingratitude. Et même, je veux dire que c'est comme si tu tuais ton père, en fait. Il l'a fait. Cet enfant l'a fait dans l'histoire de Jésus. Il est allé, le père lui a tout donné. Tout ce qu'il voulait. Je ne veux plus rester à un endroit où on me dit « fais ceci, fais cela ». Je vais aller à un endroit où, avec mes propres moyens, je peux faire tout ce que je veux. La débauche commence toujours par cette rébellion à l'autorité, à la couverture spirituelle.
Tu ne veux pas te soumettre aux règles. C'est pour cette raison que la vie des débauches est remplie au milieu de jeunes ados. Avec leur sentiment de rébellion, cet âge où ils ont l'impression que les parents nous ont toujours donné l'impression qu'ils étaient spéciaux. Mais maintenant, ils ne sont pas si spéciaux que ça. Moi, je suis devenu plus géant que lui, je parle plus que lui. Ces choses qu'il me disait, il ne les connaissait même pas bien. Moi, je les connais maintenant. J'ai tapé ça sur Google, j'ai vu, papa n'avait pas raison. Maintenant qu'ils ont l'impression de connaître le monde, ils ne veulent plus de l'autorité, ils ne veulent plus que personne ne les dirige. Mon frère, si tu ne veux pas rester sous une autorité spirituelle, ma sœur, si tu veux rester dans le corps du Christ, moi, je ne veux pas être dans les églises locales, c'est très difficile. Je veux rester dans les corps du Christ. Toute fuite d'autorité spirituelle t'amènera progressivement dans la débauche. Au début, tu ne le sens pas, mais demain, tu vas retrouver un groupe qui va faire de petites choses que toi, tu aimes. Tu vas rester dans ce groupe et progressivement, tu vas commencer à perdre tes valeurs. Le jour où tu te réveilles, tu te rends compte, je n'étais pas comme ça. Deuxièmement, la débauche se caractérise par l'adhésion à des mouvements des masses. Mouvements des masses. Ça, c'est le deuxième point. Adhésion à des mouvements des masses. Deuxième caractéristique. Vous voyez, c'est de l'adhésion à des mouvements des masses. Adhésion. C'est-à-dire que tu as accepté d'adhérer maintenant. Les mouvements des masses, il y en a autour de nous. Mais tu montres maintenant que tu fais partie d'eux. Et qu'est-ce qu'on fait? On va à la fête? Oui, on va à la fête. Qu'est-ce qu'on est? Lui, je n'ai pas aimé ça. On va lui montrer qu'on n'a pas aimé ça. On va lui écrire. Ne te mets pas dans tous les on. Ne te considère pas faisant partie de tous les groupes. C'est comme ça que commence la débauche. Nous allons faire une rencontre entre nous, tous les membres du groupe WhatsApp. On va tous, ne t'identifie pas à un mouvement qui n'a pas de valeur ou qui ne promène que des antivaleurs. Troisièmement, usage des ressources pour le plaisir. Qui dit débauche dit prendre son argent, prendre son temps, prendre ses moyens, prendre ses connaissances, mais les mettre qu'au plaisir. Vous serez très étonné d'imaginer combien d'argent les gens dépensent pour un plaisir passager de 2 secondes, 3 secondes, juste pour ressentir quelque chose. Ils sortent beaucoup d'argent pour prendre la drogue, beaucoup d'argent pour aller dans des maisons closes, beaucoup d'argent. Quand quelqu'un commence à utiliser ses ressources au nom du plaisir, vous dites, mais tu avais de l'argent, c'est parti où? C'est pourquoi la débauche appauvrit toujours. Celui qui vit dans la débauche, quel que soit l'argent qu'il a, un bon matin, il va se réveiller et se rendre compte qu'il n'a plus rien. Et quatrièmement, les remords et solitude personnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de débauche? Quand on se réveille le matin avec la gueule de bois, comme on dit, tu as mal à la tête, tu ne sais même pas où tu es. Tu commences juste à avoir des remords. Te dire, moi je connais des gens qui se réveillent, dès qu'ils se réveillent quelque part, à la sortie, à la porte, à côté d'une boîte de nuit, ils pleurent. Les maquillages coulants déjà ici. Il pleure, il s'est dit, mais pourquoi je peux avoir une vie pareille? Mon frère, vous n'êtes pas obligé d'être esclave de la débauche. Ma soeur, vous n'êtes pas obligé d'être sous les griffes de la débauche. Vous pouvez vous en sortir. Comment? Ben, la Bible donne beaucoup de bonnes solutions. Premièrement, voulez-vous sortir de la débauche? Je vous propose ceci. Premièrement, ça va vous sembler bizarre, mais c'est important. Premièrement, s'enrichir pour des bonnes raisons. Il y a s'enrichir, mais il y a s'enrichir pour de bonnes raisons. Que Dieu vous donne des moyens, gloire à Dieu, ce n'est pas un problème. Devenir riche, d'avoir plus de choses. Mais quand ce que vous possédez, vous le possédez pour de bonnes raisons, cela ne vous amènera pas à la débauche. Cet enfant voulait avoir de l'argent, a demandé à son père de lui donner tout ce qu'il devait lui donner, parce que ce qu'il voulait, c'est aller se réjouir, soi-disant, prendre plaisir avec ses amis. La Bible dit, il prit cet argent, il l'alla, il perdit cet argent dans la débauche. Frère, votre richesse doit avoir un but. Et le plus grand but qui puisse exister, c'est la gloire de Dieu. Si vous voulez en posséder,
désirez en posséder plus pour la gloire de Dieu, pour que ça entre au service du Seigneur, pour que ça aide les autres personnes autour de vous. Ne cherchez pas à en avoir beaucoup juste pour avoir une meilleure position de pouvoir, de sorte que les autres se sentent petits et vous vous sentez très grand et que vous ayez la capacité de demander tout ce que vous voulez parce que vous en avez l'argent. Si les raisons de votre enrichissement sont impures, vous irez toujours dans la débauche. Deuxièmement, évitez les mauvaises compagnies. Je l'ai déjà lu hier. Je l'ai déjà dit. Les mauvaises compagnies. Je m'en relire ça encore. 1 Corinthiens 15, 33. Je l'ai déjà lu. Attention. Ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent les caractères le plus résolus. C'était quelqu'un de caractère, mais demain vous le voyez faire des choses, vous vous dites je ne le reconnais pas. Les mauvaises compagnies. Les gens peuvent tellement changer pour plaire à d'autres. Vous savez, dans la vie, vous avez des qualités et personne ne vous dit que vous êtes bien. Le jour où vous les perdez, c'est ce jour-là que les gens vont vous dire « Hey, tu es devenu comme ça, je n'en reviens pas. Toi, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi tu es devenu comme ça? Rentre comment tu étais bien avant. On aurait bien voulu qu'on puisse nous dire, tu sais, tu es bien comme ça, change pas. » Mais le jour où les mouvements de masse t'échangent, c'est le jour où tu seras étonné que les gens te disent « Hey, tu as beaucoup changé, hein? Tu n'étais pas comme ça avant. » Évitez les mauvaises compagnies. La Bible dit évitez les mauvaises compagnies. Mais pasteur, comment on sait quelles sont les mauvaises compagnies? Peut-être qu'on aura le temps d'en parler dans une autre émission. Mais le psalmiste au psaume 1, il le dit très bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le livre de Proverbes montre tellement, décrit très bien ce qu'on appelle des méchants. Des gens qui sont avec vous, mais dont les valeurs ne sont pas les mêmes, qui progressivement prennent plaisir à la douleur des autres, conçoivent dans leur tête le mal chez les autres. Ils semblent être cool, mais sont cool pour la mort. Faites attention aux mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, ce n'est pas toujours chez les païens. Il y a des petites groupuscules à l'église qui sont des groupuscules de mort. Tu sais que 3, 4 frères, 5 sœurs, là, quand ils se mettent ensemble, tout ce qu'elles disent, c'est toujours par rapport aux autres. Sortez. Si vous êtes tout le temps à côté des amis qui ne parlent jamais de Jésus, qui ne parlent jamais d'eux-mêmes, de ce qu'ils doivent changer, tout ce qu'ils disent, vraiment, vous avez vu ce que moi j'ai vu au culte ce jour-là. Vraiment, ça m'a étonné. Hein? Et ils vont sortir une phrase pour essayer de libérer leur tête de leur culpabilité. Ils vont dire une phrase du genre, vraiment, il faut qu'on prie pour eux. Mais ils ne prieront jamais. Et demain, ils vont encore se rencontrer. Ils vont alimenter cela. Sortez de ces compagnies-là. Que cette personne s'appelle conducteur de louange, pasteur, femme de pasteur, servante de Dieu. Si c'est ça ce qu'on est en train de concevoir, si c'est de ça que l'on parle, ne te laisse pas être intimidé par les titres. Sors de ces mauvaises compagnies. Troisième façon de pouvoir se libérer, remède de la débauche. Troisième, être rempli du Saint-Esprit. Je vous l'ai lu, Éphésiens l'a dit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, le texte là en hébreu, plutôt en grec, Paul est en train de leur dire ceci. Ne soyez pas remplis au-dedans de vous de vin. Ne vous remplissiez pas de vin. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une bonne vie. Par contre, la même chose que vous alliez faire avec le vin, faites-le maintenant avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que votre ivresse de vin soit remplacée par votre ivresse du Saint-Esprit. En fait, il n'est pas en train de leur dire seulement « soyez remplis du Saint-Esprit ». Non, il veut leur dire « soyez débordants au point de perdre contrôle ». Maintenant, non pas par l'effet de vin, mais par l'effet de la conduite du Saint-Esprit. S'il y a un domaine dans lequel il faudrait plutôt être fou, sois fou du Saint-Esprit. Frères et sœurs, développer une amitié avec le Saint-Esprit. Ça m'étonne de voir beaucoup de chrétiens qui veulent être chrétiens, qui veulent aller à l'église, qui veulent vivre une vie victorieuse, mais qui ne veulent pas avoir une relation avec le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas résister dans ce monde dans lequel nous sommes. Le monde est très difficile. Vous voulez résister à la débauche,
Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est quelque chose de quotidien. Tout le jour dans ta vie, tu dois devoir parler à l'Esprit de Dieu, parler à Jésus-Christ et dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Il fortifie ton homme intérieur et te donne la capacité de résister à ce monde. Et enfin, cherchez sincèrement de l'aide près de Dieu. De Dieu, oui. De frères, oui. Quand vous vous rendez compte que votre vie a été une vie de débauche, la meilleure façon de faire, c'est comme l'enfant prodigue, il dit, je me lèverai, j'irai voir mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Cherchez de l'aide. Dans l'histoire que Jésus présente ici, l'histoire de l'enfant prodigue, il montre que tant que cet enfant était encore loin, il n'y avait pas de solution. Il savait que je suis garanti que ce que je cherche, mon Père en a. Mon frère, ce que vous cherchez, ce qui vous manque là, ce qui vous fait réveiller quelque part dans une fête, tard le matin, tout est sens dessus, vous ne voyez même plus personne, vous vous réveillez titubant et vous regrettez. Ce qui vous fait mener cette vie-là, la chose que vous cherchez, ce qui vous manque là, ce que vous voulez substituer par le sexe, par la drogue, tout ça là, vous le savez très bien que votre Créateur a la solution. Dieu peut vous fixer. Pas l'Église, pas moi. Dieu peut vous fixer si vous décidez d'aller vers lui de tout votre cœur. J'aimerais vous défier aujourd'hui. Allez le voir sincèrement. Comment on fait ça? Ben là, maintenant, au moment où je parle, tournez-vous vers lui. Dites-le lui, Dieu, je viens te voir. Fixons cette affaire. J'en ai marre de cette vie. Je prendrai n'importe laquelle des vies que tu me donnerais, sauf celle-ci. Je n'en peux plus. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de pouvoir nous intimider en venant à l'église, en remplissant les normes extérieures, pendant que votre vie est encore dans la débauche. Ça ne sert à rien de venir tous les jours à l'église pendant que votre groupe de chaque week-end n'est pas ceux des enfants de Dieu. Ça ne sert à rien de venir un dimanche à l'église, nous donner l'impression d'être venus pour la parole, en se couvrant avec des lunettes noires pendant que vos yeux sont rouges de la vie que vous avez menée avant. Les pasteurs ne savent pas, les membres de l'église ne savent pas. Mais tu le sais, le Seigneur le sait, et le Seigneur veut que tu t'arrêtes et il t'offre l'aide qu'il faut. Laissez-moi prier avec vous. Adonai, notre Père, tu es toujours disponible de nous sortir de nos déboires chaque fois que nous crions ton nom. Oh, je crie à toi, que j'aurais voulu le chanter. Oh, oh, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi pour la vie de mes frères et sœurs. Je crie à toi pour la vie de mes parents. Je crie à toi, quel que soit l'âge, du plus petit jusqu'au plus vieux, ceux qui sont devenus soumis à la débauche, leur vie est remplie de dissolution. Il n'y a pas de bonne vie avec la débauche. Tout devient bizarre. On perd l'argent, on perd les ressources. On utilise beaucoup trop pour des choses passagères et inutiles. Mon Dieu, je t'en supplie. Viens au secours de cette vie brisée, fatiguée, qui n'arrive pas à s'échanger elle-même. Réponds. Je prie que des témoignages s'en suivent, que ceux qui étaient là tout le jour dans une vie d'esclavage et de la débauche témoignent que Dieu peut changer d'une vie de tout en tout. Dieu, je t'ai vu le faire plusieurs fois et tu peux le faire pour cette personne qui m'entend aujourd'hui. Je t'ai vu le faire plusieurs fois, de partout. Ce n'est pas une affaire culturelle. Oh non, non, non. Ce n'est pas la puissance des drogues ou des choses que l'on est en train de faire. Ce n'est pas les degrés de dépendance. Jésus-Christ a tout pouvoir sur toute substance, sur tout esprit. Jésus a l'autorité et je prie maintenant que ça tombe au nom de Jésus et que ces liens tombent et que la puissance de Dieu apporte solution et que plus jamais il y ait de débauches. Les familles souffrent à cause de la vie des débauches des parents, mères, pères, oncles, tantes. Les enfants souffrent, les parents souffrent, les cœurs sont brisés à cause de la vie des débauches de jeunes garçons, de jeunes filles, ados, par-ci, par-là. Père, je prie, c'est qu'aucun conseil, aucun psychologue, aucun psychiatre, aucun thérapeute n'a pu faire. Touche dans le cœur au nom de Jésus. N'est-ce pas toi qui as dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire? Père, attire-le, je te prie.
quel que soit le prétexte et l'occasion que tu vas trouver, mais fais-le sortir de cette vie de déboire. Oh, c'est si bien que Jésus nous ait montré que quand on était dans la débauche, la solution se rentrait vers le Père. Abba, Abba, montre tes mains grandement ouvertes et ton amour prêt à recevoir quiconque revient à toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Voyons-nous demain. Faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.